Bonjour à tous. Il y a 20 ans, la Bosnie devenait indépendante, mais il y a 20 ans, à Sarajevo, des soldats serbes de Bosnie tiraient sur 50 000 manifestants pacifistes. Le début d'un véritable siège et d'une guerre sans merci qui allait durer 4 ans. 20 ans après, dans l'Église du Monde, on revient donc sur cette actualité-là, sur la Bosnie-Herzégovine, où la population catholique, depuis 92, a connu une véritable hémorragie, passant de 800 000 catholiques à seulement 400 000 aujourd'hui. Le pape et l'épiscopat de Bosnie ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a 2 mois précisément, parlant d'une situation de grande gravité. On en parle donc dans Église du Monde avec notre invité, le frère franciscain Vlatko Marić. Frère, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes franciscain, vous êtes historien, vous êtes actuellement à Paris et vous êtes croate de Bosnie, raison pour laquelle on vous a invité sur le plateau d'Église du Monde pour nous parler de cette Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Alors je le disais en préambule, il y a 2 mois, le Vatican et l'épiscopat de Bosnie ont tiré la sonnette d'alarme, j'allais dire plus particulièrement qu'avant, en disant « Alerte, la situation devient grave pour l'Église catholique de Bosnie ». Pourquoi cette sonnette d'alarme aujourd'hui, à début 2012, et j'allais dire 20 ans après, une hémorragie qui a déjà commencé en 92 L'épiscopat et le Vatican ont déjà avant parlé de ces problèmes de diminution des catholiques. Si vous prenez les textes officiels de la conférence épiscopale de Bosnie-Herzégovine, vous verrez à chaque nouvelle raconte de la conférence, on souligne ces problèmes de non-retour des réfugiés. Ça signifie qu'ils sont partis pendant la guerre et qui ne sont pas rentrés chez eux. Les raisons de cela, de non-retour, parce qu'on n'a pas donné tous les moyens nécessaires pour que les réfugiés puissent retourner chez eux. On ne leur donne aucun moyen pour s'installer à nouveau, pour rénover leur maison, pour pouvoir vivre. De l'autre côté, ceux qui sont partis il y a 20 ans, ça signifie qu'ils ont, pendant 20 ans, cherché à faire quelque chose dans leur vie. Les enfants ont grandi et se sont installés ailleurs et c'est beaucoup plus difficile maintenant à retourner. Les parents peut-être oui, mais les enfants avec tout ce qui s'est passé, avec la situation économique et politique qui ne permet pas vraiment une perspective positive, ça signifie de trouver le travail, de pouvoir vivre et de pouvoir agir normalement. Ça signifie tous ces moyens ne sont pas réunis pour que la vie normale soit en Bosnie-Herzégovine pour les catholiques. Prenons la République Srpska dans la région de Banja Luka, mais avant la guerre, il y avait 120 000 catholiques dans la partie de la République Srpska. Aujourd'hui, ils sont seulement 6 000. Le reste des diocèses, c'est autour dans les régions qui ne sont pas dans la République Srpska. Ça signifie la région de Livno et Jajce et ailleurs. Voilà, ça signifie. La raison est l'Église tire la sonnette parce que si on continue comme ça, avec le manque de naissances, avec le non-retour des réfugiés, l'Église va s'éteindre peu à peu. Étant donné que, et on sait bien que la Bosnie-Herzégovine, pendant dernier siècle pratiquement, elle était la source d'évocation aussi pour l'Église. Vous avez beaucoup de religieux et de religieuses qui sont, par exemple, de Bosnie, mais ils vivent et ils travaillent en Croatie parce qu'ils sont partis, leurs parents et ailleurs. Alors, ça étant, si depuis 20 ans, la population catholique en Bosnie a diminué de moitié, le clergé, les religieux et les religieuses sont restés en nombre en Bosnie encore. Oui, parce qu'il faut savoir que le clergé, ça signifie les prêtres et les religieux franciscains, dominicains, franciscains sont majoritaires, mais il y a un peu de jésuites et quelques dominicains, mais ils sont restés dans les paroisses. Là d'où ils étaient chassés, ils sont revenus. Ils essayent de reconstruire des églises, des maisons paroissiales, mais la population qui retourne, ce sont en général des personnes âgées, des personnes qui sont
pratiquement qui retournent parce qu'ils veulent retourner chez eux. Mais les forces vives, la jeunesse, ne sont pas rentrées, ils sont ailleurs. Et l'Église aimerait bien que si les prêtres et les religieux n'étaient pas retournés chez eux, dans les paroisses, dans les maisons religieuses, il n'y aurait même pas ceux qui sont actuellement en Bosnie des catholiques. Alors une situation, une hémorragie qui a son origine dans cette guerre qui s'enclenchait il y a 20 ans en Bosnie. L'évêque de Banja Luka, monseigneur Komarica, s'en souvient et il reste d'ailleurs profondément marqué par cette époque-là. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait d'un documentaire de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, ça s'appelle Ecce Homo. On regarde. Bien entendu, mes études ne m'avaient jamais préparé à ces circonstances exceptionnelles, et je n'avais aucune idée de la manière dont je devais me comporter. Mais il y a eu un accident qui a fait une différence dans ma vie, je pense. C'était fin juillet 1992. Nous avions entendu dire que des événements atroces se déroulaient dans la région de Prijedor. J'ai donc demandé la permission de procéder aux confirmations dans l'une des paroisses des montagnes, à 80 km de Banja Luka. La permission m'a été accordée par les autorités civiles et les autorités militaires. Ils m'ont dit « Bien sûr, vous pouvez partir, monseigneur. Voici vos papiers. » Je suis donc parti accompagné de mon secrétaire, et quelque part dans les montagnes, j'ai été stoppé par un groupe de personnes armées, habillées en militaire. Ils étaient une dizaine. « Sortez de la voiture. Que se passe-t-il? Où est le problème ?» Dès que nous sommes sortis de la voiture, ils l'ont confisquée et l'ont emmenée quelque part. 10 d'entre eux avaient leurs armes pointées sur moi et le 11e a emmené la voiture. La voiture avait disparu, nous nous tenions là et je leur ai dit « Abaissez vos armes, qu'est-ce qui ne va pas? Où est le problème ?» Nous vous attendons depuis tellement d'années, dirent-ils. Que voulez-vous dire? Vous m'attendiez pourquoi? Pour vous tuer. Comment voulez-vous me tuer? À ce moment, quelque chose s'est passé en moi. Cela m'a pris par surprise. Cela m'a transformé. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était comme si une voix me parlait à l'intérieur et me disait « Si ta vie peut en sauver une autre qui sera éliminée aujourd'hui ou demain, ou Dieu sait quand, pourquoi ne pas la donner? Pourquoi ta vie devrait-elle avoir plus de valeur qu'une autre? Tiens-toi prêt à donner ta vie maintenant. » Alors j'ai dit « Dieu, toi qui sais tout, ma vie est entre tes mains. Si c'est ta volonté que je donne ma vie pour en sauver d'autres, alors qu'il en soit ainsi et gloire à ton nom. » J'étais méconnaissable, même à mes propres yeux. C'était comme si j'étais habité par une force étrangère. À partir de ce moment, je n'ai plus eu peur du tout. Plus du tout. Alors l'un d'entre eux a appelé les autres. J'étais manifestement encore en vie, en leur disant « Venez par ici, venez ici ». Ils se sont retrouvés dans un coin, ont discuté entre eux, puis ont dit « Nous avons décidé de ne pas vous tuer. Vous pouvez aller où bon vous semble, allez-vous-en. » Voilà des souvenirs de monseigneur Komarica. Frère Vlatko Maric, pourquoi finalement les catholiques ont-ils été, on va dire, les victimes au cours de cette guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. C'est très simple en réalité, parce que c'est un projet d'idéologie des grands Serbes, faire de région de Bosnie-Herzégovine, en quelque sorte, la Grande Serbie. Et le projet est faire aussi les territoires compacts pour la population serbe. Ça signifie que tous ceux qui n'étaient pas serbes devaient partir. Ça s'est passé aussi pareillement avec les musulmans. Les Serbes qui étaient avant la guerre autour de 30%, ils ont pris plus de 60% des territoires pour finalement, aux accords de Dayton, obtenir 49% du territoire de la Bosnie-Herzégovine pour une population de 30%. Ce projet-là a touché aussi, je parle notamment du nettoyage ethnique, comme on le dit, a touché aussi les musulmans. Ah oui, c'est pareillement. Le massacre de Srebrenica, c'est un génocide. C'est quelque chose qui est explicite, qui est, on peut dire, un symbole de tout ce qui s'est passé. Ça signifie de ces nettoyages ethniques voulus.
Et malheureusement, la communauté internationale, par les accords de Dayton, a stoppé la guerre, mais n'a pas permis le retour des réfugiés, arranger la situation. Ça signifie qu'on a créé un État invivable aujourd'hui dans toutes les réalités, parce qu'aujourd'hui, l'État ne fonctionne pas, les institutions centrales ne fonctionnent pas, rien ne fonctionne. La communauté internationale essaie plus ou moins faire un effort, mais en réalité, elle ne le fait suffisamment et n'oblige pas à une réforme d'État et à permettre que les gens, ça signifie les gens qui étaient chassés, les réfugiés, puissent retourner, pour qu'ils puissent retourner chez eux et vivre normalement. Pour parler des tensions intercommunautaires ou interreligieuses, est-ce qu'avant la guerre, elles existaient quand même de manière latente entre, on va dire, les musulmans, les orthodoxes et les catholiques? Est-ce qu'il y avait un terreau, autrement dit, sur lequel finalement la guerre et ce projet nettoyage ethnique s'est appuyé pour créer ces situations? L'histoire des territoires de cette région, et particulièrement de Bosnie, est en quelque sorte historiquement le lieu des clivages, des conflits. Ça commence par l'Empire romain et même avant. À partir de l'arrivée des Turcs, et la Bosnie tombe sur les Turcs en 1463, Herzégovine 19 ans plus tard, jusqu'à après, elle reste sous la domination turque jusqu'au Congrès de Berlin 1878, pour entrer dans pour être occupée par l'Autriche-Hongrie, et où elle demeurera jusqu'en 1918, quand le royaume des Serbes, Croates et Slovènes est créé, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait la guerre et aussi tous les problèmes de massacres, de nettoyage ethnique, et jusqu'à la guerre de 1991, 92, 95, qui a été arrêtée par Dayton. Ça signifie, historiquement, il y avait présuppositions, mais ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas vivre autrement. Et s'il n'y avait pas de cette idéologie serbe, Grande Serbie, probablement, il n'y aurait pas autant de souffrance, il n'y aurait pas tant de réfugiés, tant de disparitions de la population. Alors ces tensions intercommunautaires, l'Église essaye à sa mesure de les amoindrir justement en travaillant notamment dans l'éducatif à travers un programme qui s'appelle École pour l'Europe. C'est un programme que l'Église catholique cherche à parrainer pour contribuer à cet effort de réconciliation et d'instauration de nouvelles relations interreligieuses. Je vous propose de voir cette action à travers ce documentaire de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. On regarde. Le projet des Écoles pour l'Europe offre aux jeunes de ce pays la possibilité de préparer leur avenir. Une Europe à laquelle ces jeunes gens souhaitent appartenir exige d'eux, outre un certain savoir, un esprit d'ouverture envers les autres, quelle que soit leur culture, leur nationalité ou leur religion. L'Église catholique est l'un des garants que Sarajevo retrouve dans le caractère multiculturel que j'ai connu lorsque je suis venu m'installer ici il y a 30 ans. Je suis intimement convaincu que mes enfants transmettront, lorsqu'ils seront adultes, cette idée d'unité et le caractère multiculturel de cette ville. C'est l'objectif que j'ai voulu suivre en les envoyant à l'Église catholique. Nous souhaitons montrer qu'en temps de crise, et à l'heure actuelle, la crise est omniprésente, personne, et surtout pas l'Église, n'a le droit de se contenter de belles paroles. Aux paroles doivent succéder des actes. C'est notre souhait de rapprocher les gens, de sorte qu'ils se sentent ici chez eux, et pas ailleurs. Nous avons toujours des obligations envers notre pays. De même que nous avons le devoir de protéger notre pays en temps de guerre, nous avons le devoir de le protéger en temps de paix.
sans le recours aux armes, mais par notre labeur, notre amour et notre fidélité. Mais la Bosnie-Herzégovine n'est pas la patrie du seul peuple croate. C'est pourquoi nous devons trouver une voie pour qu'un avenir leur soit possible à tous dans ce pays. Frère Vlatko Marić, est-ce que c'est ce genre d'action qui peut à terme favoriser un meilleur vivre ensemble au sein de la Bosnie, si on peut dire? C'est évident. Pour ça, l'Église, justement, est construite et a ouvert l'école, a construit l'école, a permis en quelque sorte, et permet aussi que se construisent les vies des hommes et de futurs citoyens de Bosnie-Herzégovine et aussi futurs citoyens du monde qui sont ouverts à tout être. Parce que les chrétiens, par l'idée d'être chrétien, ça signifie respect des hommes, respect de la vie, doivent être témoins qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut construire l'État, qu'on peut construire la civilisation. C'est quelque chose qui est en soi tout à fait normal. Et l'Église, même pendant la guerre, et les évêques, les religieux, cherchaient justement, par tous les moyens, trouver les solutions. Mais quand les armes se prononcent, les autres se taisent. Mais aujourd'hui, je pense, justement, insistant sur l'éducation, sur le vivre ensemble, sur l'économie, mais il faut que aussi l'Europe, le monde soit conscient que s'il aide économiquement, s'il donne la possibilité au développement de ces pays, ça donnera tout à fait une autre vision de vivre en commun. Il n'y aura pas d'extrémisme. L'économie arrange beaucoup de choses, mais quand il y a la crise à ce moment, tout le monde cherche le moyen comment se protéger, comment gagner en quelque sorte. Alors on va en effet en parler, de la crise, de la situation économique et politique de ce pays qui risque d'être une des explications aux difficultés, on va dire, intercommunautaires. Mais combien de temps ça peut prendre la réconciliation? Une génération, 2 générations? Combien de temps réellement ça peut prendre après cette guerre, quoi? Vous savez, c'est toujours difficile de dire on va se réconcilier, on va faire cela. Ça, ce n'est fait pas par un décret. Ça, c'est fait par un travail bien concret. Par exemple, à Sarajevo, vous avez une chorale qui s'appelle Pontanima, fondée par un frère franciscain, dans cette chorale, membres de chorale sont les catholiques, les orthodoxes, les juifs, les musulmans. Ils chantent les chants des 4 religions. Ils chantent un répertoire qui est extrêmement intéressant. Ils font ça d'une manière concrète, la réconciliation. Je me rappelle d'un homme, membre de cette chorale, qui disait, au commencement, quand on m'a demandé de chanter le chant de l'autre, mais c'était difficile. Mais peu à peu, ça donnait tout à fait une autre signification. Parce que dans l'autre, on ne voyait plus ennemi, mais quelqu'un qui est proche, le frère, quelqu'un semblable. C'est ce que disait Lévinas, en quelque sorte. Il faut découvrir l'autre pour se découvrir soi-même. Ce genre d'action, cette chorale, c'est quelque chose de représentatif ou ça reste encore très marginal? Non, elle est symbole, mais il y a au niveau un peu partout, concrètement, des gens qui vivent ensemble, qui permettent les uns aux autres de se reconnaître, de trouver quelque chose qui est positif. La collaboration au niveau des institutions religieuses, des évêques, des imams, des prêtres orthodoxes ou des évêques orthodoxes, c'est quelque chose qui est plus symbolique, mais dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de gens qui vivent ça d'une manière concrète. Mais ce qui est toujours, vous trouvez toujours une minorité qui est capable d'empoisonner la vie de la majorité. Comme c'est dans une ville, dans une maison, dans un bâtiment où vous avez un troublion qui gâche la vie de tout l'immeuble. Alors l'Église, en tout cas, ne perd pas espoir et continue de formuler des souhaits pour l'avenir de ce pays et pour l'avenir de l'Église catholique aussi. Je vous propose d'écouter Monseigneur Komarica, évêque de Banja Luka. On écoute. La première chose à dire sur notre évêque est qu'il est obstiné, vraiment obstiné.
La deuxième est qu'il prenait son rôle très au sérieux. C'est là qu'il s'est découvert, non seulement comme guide spirituel de ces personnes, mais aussi comme véritable leader. Et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Les gens dépendent réellement de lui. Il n'essaie pas de les éviter. Je dirais même qu'en cela, il exagère, car les gens ne sont pas toujours sincères. Et notre évêque, il croit toujours tout le monde, dès le début. Il me reste encore quelques projets à réaliser. Si Dieu me donne la force et le temps de le faire, l'un de ces projets sera de célébrer le synode épiscopal que j'ai commencé à préparer en 1990. Nous avons terminé une grande partie de la préparation pendant que la guerre faisait rage en Croatie en 1991, mais ensuite nous avons dû cesser car de terribles tragédies se déroulaient ici. C'est un souhait non exaucé. Un second projet, bien plus important en réalité, est de permettre politiquement, légalement et matériellement à tous ceux qui le souhaitent de retourner dans leur patrie, dans leur paroisse et sur les ruines de leurs maisons incendiées. De leur permettre non seulement de revenir, mais surtout de rester et de vivre leur vie dans la dignité et pas comme des esclaves ou des citoyens de deuxième classe ou comme les bas-fonds de la société. Ils doivent apprendre à connaître leurs droits humains et civils fondamentaux, parmi lesquels le droit à la liberté de religion, à l'identité ethnique, aux antécédents culturels et à la liberté de parler dans leur propre langue, etc. C'est mon plus profond souhait, et ce n'est pas seulement un souhait pour moi. C'est une mission pour laquelle je dois constamment mobiliser avec persistance. Un documentaire de l'aide à l'Église en détresse. Frère Vlatko, est-ce que réellement le retour des catholiques en Bosnie peut se faire, ceux qui sont partis? Est-ce que c'est réaliste d'attendre qu'ils reviennent maintenant, 20 ans après? 20 ans après, c'est difficile. C'est mon souhait aussi, que les catholiques et les autres retournent en Bosnie, là où ils ont vécu, où ils ont leurs racines. Mais vous savez, quand quelqu'un est parti avec les petits-enfants, avec les enfants bas âge, aujourd'hui ils sont devenus grands, ils ont construit leur vie ailleurs, c'est difficile d'attendre d'eux de revenir. Ça signifie c'est quelque chose qui est souhaitable, mais je ne crois pas qu'il est tout à fait réaliste. Le bilan, oui, dites, continuez. Mais il faut que, peut-être si on donnait les moyens financiers, qu'on puisse retrouver en quelque sorte ce qu'ils avaient autrefois, peut-être ils les retourneront, certains. Parce que 2/3 des habitations ont été détruites. Aujourd'hui, il y a un taux de chômage à peu près quasi 50%, on est près de 50%. Ça veut dire que les situations, les critères matériels ne sont pas réunis pour qu'ils reviennent. Et pas du tout, il n'y a pas de moyens pour réaliser cela. La seule chose qui marche actuellement en Bosnie, ce sont les bistrots et les pompes d'essence, les stations d'essence. Le reste ne fonctionne pas, ni l'État, ni l'économie. Et comment vous voulez qu'on fait les projets, on espère, on voit l'avenir avec les stations d'essence et les bistrots? Alors, il nous reste un peu plus d'une minute dans cette émission. Qu'est-ce qui, vous, quand même, vous permettrait d'espérer pour l'avenir de la Bosnie, en une minute? Il y a une chose, les catholiques au XVIe siècle sont tombés à 20 000. Ils ont remonté presque à 700 000, 780 000. J'espère que cet esprit de survie, de vivre dans ces pays qui est l'air, les pousserait encore de continuer, espérer de travailler pour donner à ces pays l'espérance, parce que être un chrétien, un catholique et vivre là, ça signifie être témoin de la vie. Et s'il n'y a pas de la vie, il n'y a pas d'espérance. Et je pense, les chrétiens là, les catholiques là,
s'ils continuent à espérer vivre comme chrétiens, ça signifie donneront une espérance à ce pays. C'est ça qui est important. Je pense que c'est valable aussi pour les autres. S'ils retournent chez eux, s'ils retrouvent cette espérance et communion avec les autres, peut-être que l'avenir sera meilleur. Très bien, merci beaucoup frère Vlatko Marić de nous avoir éclairé sur la Bosnie 20 ans après cette guerre et cette indépendance. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que si vous voulez la regarder à nouveau, vous pouvez le faire sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.